tous, une vidéo rapide pour vous présenter l'alignement d'une comète, enfin l'empilement d'une série d'images avec une comète. La première partie, ça va être simplement pour aller extraire pour obtenir une image du fond, c'est-à-dire des étoiles. Bon, ça, c'est vraiment très classique, hein, c'est un empilement standard. Et enfin, je ferai l'alignement d'une comète. Je vais remercier Jean-Philippe pour les fichiers qu'il m'a fournis. Il faut savoir que ça a été fait en environnement urbain, hein, avec un filtre, donc il y aura un petit peu de rouge, mais c'est plus le principe qui est important. Donc voilà, la première chose, c'est que je vais aller chercher la séquence. Donc comme d'habitude, hein, j'ai défini le bon répertoire de travail qui correspond à... Enfin, je définis mon répertoire de travail qui est ici et qui correspond à ma comète. Voilà, je vais l'ouvrir. Et je vais utiliser, un fichier qui concerne une comète, bien sûr, dont j'ai déjà effectué le pré-processing. Le pré-processing s'effectue d'une façon standard, avec dark, flat, offset, je ne vais pas revenir dessus. Et là, cette fois-ci, une fois que j'ai chargé ce fichier, je vais passer là ici en mode histogramme, comme ça, vous verrez un petit peu mieux les choses, sur le canal vert, voilà, toujours sur le canal vert, et on voit bien la comète qui est ici. Et là, je vais procéder au premier alignement, et je vais vraiment faire un alignement standard sur du ciel profond, sur le canal vert. Donc là, je lance mon alignement. Il y en a pour quelques minutes, hein, donc je vous retrouverai dès que c'est terminé. Donc voilà, on a terminé le premier alignement. On va aller récupérer notre fond de nos étoiles. Là, je vais faire vraiment un empilement classique. Je vais choisir, comme d'habitude, les meilleures images. Je vous en fait une vingtaine d'images. C'est pas mal. Voilà. Donc là, ici, j'ai fait mon empilement, vraiment classique. Donc voilà, mon empilement est terminé. Je vais passer en auto-ajustement. Et en RVB, ce sera un petit peu mieux. Bon, là, ici, on n'a pas forcément une jolie couleur. Ça, c'est simplement je crois que c'est un filtre CLS qui a été utilisé. Là, on va faire toutes les opérations classiques, hein, qu'on pourrait être amené à faire sur l'image. Le but du jeu, c'est juste ici d'aller récupérer les étoiles, le fond d'étoiles. Et ensuite, on va sauvegarder cette image et aller la placer dans The GIMP ou dans Photoshop. Et on va aller remplacer, une fois qu'on aura stacké nos images avec la comète, on va remplacer ici la comète par son image qui sera beaucoup plus nette. D'un côté, dans une image, on va récupérer les étoiles et le fond, et dans l'autre, on va juste récupérer l'objet qui nous intéresse, en l'occurrence ici la comète. Je vais faire rapidement quelque chose de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu. Je vais faire un étalage des couleurs, je vais les faire à la main. Donc là ici, je vais me mettre là et je vais chercher un fond de ciel. Allez, tiens, je vais chercher là ici. Alors, je vais essayer de ne pas prendre d'étoiles dedans, c'est quand même beaucoup mieux. Et je vais faire la neutralisation de mon fond de ciel. Voilà, on voit bien ici la comète, voilà. Et pour l'autre, pour la balance des blancs, je vais faire la balance des blancs sur une étoile ou sur la comète. Je vais prendre la comète. C'est la plus importante. Voilà. Là, ici, si je passe en haut, là c'est pas bon. Donc ma balance des blancs, je peux la faire. Allez. Bon, je vais laisser comme ça après tout. C'est pas terrible quand même.
vois. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, après, on peut aussi le faire par photométrie. Il faudrait juste que j'aille chercher les coordonnées dessus. Bon, c'est pas le but du jeu. Donc ça, cette image-là, je vais la sauvegarder. Et je vais la conserver. Donc voilà, une fois que j'ai obtenu mon image avec mon fond d'étoile, cette fois-ci, je vais obtenir mon image avec ma comète bien nette. Donc pour ce faire, je vais faire cette fois-ci un second alignement. Donc je commence par recharger ma séquence ici dessus, surtout ici là, cette fois-ci il ne faut pas forcer à recalculer parce qu'on perdrait des données d'alignement qui ont été faites d'une façon globale. Et maintenant je vais aller choisir l'alignement ici pour une comète et une astéroïde. Je vais commencer, voilà, toujours pareil ici, je viens choisir l'histogramme parce que ça me permet de mieux voir le canal vert, encore une fois, parce que c'est celui qui va être utilisé pour faire l'alignement. Je peux baisser un petit peu, je peux descendre le doigt justement, voilà, là on voit mieux la comète qui est ici. Et donc là ici, je vais dans ma liste d'images choisir deux images qui sont d'une façon temporelle éloignée, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques minutes qui se sont écoulées entre chaque prise de vue. Il faut savoir que Cyril va aller voir quelque chose ici, va aller chercher les données EXIF qui sont présentes dans le, je dirais, dans le fichier. Donc là ici, je vais prendre le vert parce que ça me permet d'avoir les données. Je prends cette première image ici et je vais sélectionner là le noyau de ma comète dessus. Et je vais cliquer sur pointer sur le premier objet. Ensuite, je vais aller choisir une deuxième image qui est, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, éloignée d'une façon temporelle je dirais de la première, d'une qualité suffisante. Moi, je pourrais prendre, est-ce que j'en ai une meilleure qui traîne par ici? De 8, j'en ai une à 2,7 là, voilà, je vais prendre celle-ci, une meilleure qualité. Ensuite, on voit ici qu'il y a eu un déplacement, je vais à nouveau sélectionner mon noyau, hein. Je pourrais zoomer dessus, voilà, hop, et il faut que je retrouve ma comète, alors, j'ai voulu faire le malin et zoomer et j'ai connu ma comète, voilà. Donc là ici, je reprends ma comète. Voilà, mon noyau, ça c'est important. Je vais cliquer sur pointer dans l'objet 2. Maintenant, j'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ma liste d'images. Il va me suffire simplement d'appuyer sur aligner. Et là, l'alignement communautaire va se faire. Alors c'est là qu'il faut faire attention, hein. Si vous faites plusieurs essais, comme il y a ici, on le voit là, il y a un cumul possible des données d'enregistrement. Elles sont ajoutées aux précédentes. Mais il faut absolument, lorsque vous utilisez l'algorithme plusieurs fois, c'est-à-dire que vous faites plusieurs essais pour obtenir la meilleure image possible, il faut vraiment penser à décocher cette partie. Parce que si vous ne décochez pas cette case, eh bien ça ne va pas marcher. Donc une fois qu'on a fait notre, je dirais, notre alignement, là je vais changer, je vais l'appeler comète, tout simplement. Je vais choisir encore une fois le même type d'algorithme pour l'empilement, le même ici, avec les mêmes données de qualité à peu près, toujours pour avoir une vingtaine d'images, c'est pas mal. Et je vais faire mon empilement. Donc voilà, on laisse mon empilement se faire.
c'est important, hein, c'est de bien choisir le noyau de la comète, de toute façon ce qui est le meilleur alignement possible. Voilà, une fois que j'ai fait ça, voilà, on a l'alignement qui s'est fait. Et si on passe en RVB, bon là, à cause du filtre, on a une couleur qui n'est pas terrible. Donc là, je vais aller faire la première chose, je vais faire ma balance de couleurs. Où je peux commencer par un crop. Vous voyez, tout à l'heure, on avait une bande noire ici, et on a une bande noire là. Donc là, c'est dû au déplacement de la comète. Et bah, ce que je vais faire, c'est encore une fois, je vais cette fois-ci cropper l'image. Pour que ça soit bien. Voilà, je recadre. Une fois que j'ai recadré mon image, je vais faire ma balance de couleurs. Dans traitement d'image, étalonnage et couleurs, un étalonnage simple. Comme j'ai fait la dernière fois, je me mets en histogramme. Je trouve un endroit où j'ai pas d'étoile, où c'est à peu près propre, où c'est bien noir. Voilà, on va prendre là, c'est pas trop mal. Il y a cette étoile là. Là, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Je neutralise mon fond de ciel. Et bien sûr, c'est pas beau. Voilà, et je vais chercher cette fois-ci mon objet. Voilà. Et je vais appliquer dessus. Et là, cette fois-ci, voilà, on le voit bien. Là, il faudrait que je vais zoomer sur l'objet. Voilà, on voit bien ma comète, je vais encore zoomer un peu plus. Voilà. Ma comète, on la voit vraiment bien ici. Bon, après, il y a un petit peu de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais encore un peu zoomer, voilà. Zoomer, voilà. Donc là, ici, on voit bien ma comète avec la queue qui est là, c'est pas mal. Donc voilà, et ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer cette partie-là, qui va être mon objet. Ma comète, c'est le principal, et je vais faire une fusion avec l'image que j'ai obtenue précédemment pour avoir mes étoiles, et je vais utiliser pour ça Photoshop ou The Gimp, et comme ça j'aurai une jolie image avec ma comète. Voilà, en ce qui concerne le traitement comète, je ne vais pas aller plus loin, après c'est vraiment du classique. Je vais vous remercier pour le temps que vous nous avez consacré. Je vais vous inviter à visiter notre site, hein, cyril.org, à nous soutenir. Hein. Là, il suffit simplement d'aller sur le site cyril.org et vous avez une option pour nous soutenir. C'est d'ailleurs l'anniversaire de Cyril, un des développeurs principaux avec Vincent, mercredi prochain. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, à très bientôt. Au revoir.